Je m'appelle Julien Mercé. J'ai toujours été fier d'être un homme stable, méthodique, terre à terre, du genre à réparer ce qui est cassé avant de le jeter. Je construis des choses, des systèmes mécaniques, des infrastructures complexes, de l'ordre, mais rien dans mon expérience professionnelle ne m'a jamais préparé à la fracture lente et presque invisible qui s'était glissée dans mon mariage comme une fissure dans une porcelaine fine. Vous ne le remarquez que lorsque la pièce entière cède entre vos mains. C'était le samedi précédent Pâques lorsque cela s'est produit, du moins lorsque j'ai ressenti pour la première fois un changement, comme si quelque chose à l'intérieur des murs avait gémi. J'étais assis par terre dans le salon, ordinateur portable ouvert, sur la table basse, avec un appel vidéo client résonnant dans mon écouteur sans fil. Au même moment, Kiran, mon fils de 11 ans, était assis à côté de moi, les sourcils froncés, alors qu'il essayait de coller la dérive sur un modèle réduit d'avion. Je gardais une main sur le clavier et l'autre stabilisant son fuselage, essayant d'être à deux places à la fois. Comme d'habitude, sa petite voix intervenait de temps en temps dans mon appel avec un papa, « Est-ce que ça va ici ou puis-je peindre les ailes en bleu ?» J'ai répondu par des hochements de tête et des pouces levés, lui souriant alors même que je négociais les spécifications hydrauliques avec l'équipe à l'étranger. C'est à ce moment-là qu'Alina a pris d'assaut ses talons, claquant brusquement sur le carrelage en tenant son téléphone comme si cela l'avait offensé. Julan, aboya-t-elle assez fort pour que mon client sursaute à travers l'écran. Tu te souviens du dîner de Pâques de ma mère demain, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Soudainement arrivé dans une pièce beaucoup plus froide, j'ai ouvert la bouche, j'ai hésité et j'ai émis un lent ouais, je me souviens. Elle roula des yeux et marmonna, bien sûr que tu as oublié. Son ton trancha l'air. Ce n'est pas comme si c'était le seul événement qu'elle organise chaque année où votre présence pouvait réellement compter. Nous sommes quelque chose de décent. Je ne garderai pas encore ton image. J'ai mis fin à l'appel rapidement, mon client au milieu d'une phrase, et j'ai retiré l'écouteur. Alina, je n'ai pas oublié. J'ai juste une date limite. C'est toujours une date limite, Julien. Ça ou un de tes petits projets scientifiques avec Kiran. Dit-elle sèchement en désignant le modèle recouvert de colle qui jouait entre nous. Les épaules de Kiran s'affaissèrent, ses mains s'affaissèrent. Pourtant, cela faisait plus mal que ses mots. Je me levai lentement en essuyant mes doigts avec un chiffon. C'est mon fils. L'aider n'est pas un projet scientifique. Alina soupira déjà à mi-chemin de la porte. Soyez juste prêt à 16h demain et portez une veste, pas de plis. La porte se referma derrière elle comme une ponctuation. J'ai regardé Kiran, son visage était à nouveau concentré sur le petit avion, mais ses yeux semblaient légèrement éteints, comme s'il n'était pas complètement là. Je m'agenouillai à côté de lui et lui donnai un coup de coude sur l'épaule. Et, mon pote Wings, regarde bien, tu as fait ça tout seul. Il hocha doucement la tête. Maman est en colère contre toi. J'ai expiré lentement, me forçant à sourire. Elle se met parfois en colère. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas bien, mais je n'en étais plus sûr. Alina était celle qui se pelotonnait à côté de moi sur le canapé avec son slip juridique, ses pieds chaussés rentrés sous ma cuisse pendant qu'elle me posait des questions sur les systèmes de couple, juste pour m'entendre parler. Elle m'apportait du café tiède dans le garage quand je travaillais tard. Elle riait vraiment riait quand Kiran construisait des monstruosités Lego qui n'avaient aucun sens architectural. Non, c'était comme si les lumières étaient toujours allumées dans ses yeux, mais la personne derrière eux avait déménagé. Il ne restait plus que le devoir, l'image et le mépris. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où elle avait embrassé Kiran sur le front avant de se coucher ou lui avait posé des questions sur ses dessins. Son emploi du temps était devenu une forteresse, réunion, rendez-vous au tribunal, brunch du week-end avec sa sœur Mira, qui ne manquait jamais une occasion de me rabaisser avec un sourire. Cela n'a pas toujours été comme ça. Je me suis dit cela 100 fois, mais dernièrement, cette vérité avait commencé à ressembler à un mensonge. Répétais-je, histoire de rendre le silence moins bruyant. Pourtant, j'ai accepté d'aller à ce dîner, pas pour Alina, pas pour sa mère, Claudette, ni pour ce domaine trop poli avec ses marbres froids et ses lustres antiques. Je l'ai fait pour Kiran parce qu'il méritait d'être vu, parce qu'il méritait un père qui se présentait même quand c'était inconfortable, même quand la pièce voulait l'effacer. J'ai posé doucement ma main sur son dos, et si on terminait cet avion demain après le dîner? Il m'a regardé, plein d'espoir, promis. Plus tard dans la nuit, après l'avoir bordé, je me suis tenu sur le pas de la porte de notre chambre. Alena était déjà à l'intérieur, assise au bord du lit, en train de faire défiler quelque chose sur son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux.
Je porterai la veste, dis-je doucement, et je serai prête à 16 heures. Elle hocha la tête sans tourner la tête. Bien alors, silence. Cette fissure s'est encore élargie. Je pouvais le sentir sous nos pieds, mais je ne savais pas encore jusqu'où cela allait. Pas avant demain, pas jusqu'à ce que nous entrions dans cette maison et réalisions à quel point nous étions réellement devenus invisibles. À l'époque où nous nous sommes rencontrés, Alina avait cette lumière en elle. Elle n'était pas seulement belle, même si elle l'était absolument. D'une manière qui faisait tourner les têtes dans les pièces silencieuses. Elle était chaleureuse, ancrée. Elle m'a taquiné parce que j'avais revérifié mes équations, puis s'est assise à côté de moi, les jambes croisées, avec un bol de pop-corn pendant que je lui expliquais des schémas mécaniques comme s'il s'agissait d'histoire avant d'aller au lit. Nous étions différents. Bien sûr, j'étais le gars pratique des écrous et des boulons. Elle était un esprit juridique raffiné avec une ambition bourdonnante dans les os. Mais nous avons cliqué. Nous avons partagé le silence confortablement. Nous nous sommes fait rire dans le banal. C'est la partie à laquelle on s'est accroché trop longtemps, le souvenir de ce qu'elle était avant que les couches ne se calcifient autour d'elle. Elle était déjà à la faculté de droit quand nous avons commencé à sortir ensemble. Et même alors, le stress ne l'a jamais rendue cruelle. Je me souviens de l'avoir raccompagnée chez elle un soir après qu'elle ait réussi un examen. Et au lieu de sombrer dans la panique, elle s'est penchée contre ma poitrine et a murmuré, « Je construirai ma propre salle d'audience un jour ». Voilà qui elle était, fougueuse, résiliente, pleine de rêves qui n'empiétaient pas sur les autres pour exister. Mais quelque part en cours de route, son ascension vers le sommet l'a changé. Ou peut-être que l'ascension a simplement révélé des choses que j'étais trop amoureux de voir. De toute évidence, cela a vraiment commencé lorsqu'elle a rejoint le cabinet de sa sœur mère, à Hartwell & Blake, un litige de luxe pour l'élite. Leur clientèle était composée de narcissiques fortunés qui poursuivraient leurs propres enfants en justice pour des réservations de dîner. Mère a prospéré dans ce monde. Sharp, venimeux, toujours habillé comme un mannequin de défilé avec des talons de salle d'audience. Quand Alina l'a rejoint, elle a commencé à s'habiller de la même manière, à parler de la même manière. Être soudainement reconnaissable était en dessous d'elle. Elle était trop importante pour boire du vin d'épicerie, trop occupée pour plier le linge, trop ambitieuse pour les réunions de PTA. Elle n'a pas dit ces choses directement, mais elles étaient dans la taille, les regards, de manière subtile. Elle m'a corrigé en public. Émir, elle m'a détesté depuis le premier jour. Je ne viens pas d'une vieille fortune ou d'école privée. Mes parents étaient tous deux enseignants dans une école publique. J'ai payé mes études universitaires avec des bourses et des quarts de nuit dans un atelier automobile. Mir n'a jamais manqué une occasion de me le rappeler. Alina a toujours eu un faible pour les projets. Elle a dit un jour, en faisant tournoyer son verre lors d'une fête, « Tu dois être son meilleur ». J'en ai ri. J'en ai toujours ri pour le bien d'Alena. Je me suis dit que ce que pensait sa sœur n'avait pas d'importance. Mais quand Alina a commencé à faire écho aux paroles de Mir, c'est à ce moment-là qu'il est devenu plus difficile de les ignorer. La semaine précédant Pâques, la maison semblait creuse. Alina est à peine rentrée à la maison avant 9 heures. Elle envoie parfois des SMS à des mises à jour courtes, comme être en retard ou ne pas attendre. Kiran demanderait, « Est-ce que maman mange avec nous ce soir ?» Et je devrais lui dire non à nouveau. Il a arrêté de demander en milieu de semaine. J'ai essayé de combler le fossé. Je lui ai cuisiné ses plats préférés, je lui ai proposé de lui frotter les épaules. Alors qu'elle était assise près de l'îlot de la cuisine et examinait les contrats, elle levait à peine les yeux. Et pourtant, au milieu de toute cette froideur, elle se souciait toujours des apparences. Ce jeudi soir-là, alors qu'elle prenait une bouteille de smoothie et ses clés, elle s'arrêta juste le temps de le jeter par-dessus son épaule ou une veste. Dimanche, pas de rides. C'était l'ironie. Elle était trop occupée pour me parler, trop détachée pour demander à Kiran comment s'était déroulé son projet scientifique, mais elle investissait quand même suffisamment dans l'apparence de la tenue vestimentaire de son mari pour un dîner de Pâques, et pas n'importe quel dîner. La vitrine annuelle opulente et performative de supériorité de sa famille. Je me suis rappelé comment c'était avant qu'elle ne cesse de me voir. Avant, son regard était toujours ailleurs, sur sa boîte de réception, sur les informations, sur son reflet dans le miroir du couloir. À l'époque où elle riait de tout son visage. Quand elle était assise pieds nus dans notre premier appartement en train de manger des céréales avec des baguettes parce que toutes les cuillères étaient sales et elle m'a dit qu'elle avait hâte de vieillir avec moi. Qu'est-il arrivé à cette femme maintenant ?
Elle était le genre de mère qui se téléphonait depuis la voiture au lieu de franchir la porte. Le genre de femme qui ne touchait mon épaule que si quelqu'un d'autre regardait. Elle n'avait pas dit je t'aime. Au fil des semaines, voire des mois, j'avais arrêté de compter parce que ça me faisait trop mal de suivre. Pourtant, je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, juste une période difficile. La loi était dure. Le stress a changé les gens. Les choses s'arrangeraient. Mais au fond, je commençais à me demander si ce que nous avions avait disparu, si la femme dont je suis tombé amoureux avait été lentement remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Et peut-être que la vraie question n'était pas ce qu'elle était, peut-être était-ce de savoir si je pourrais vivre avec qui elle était devenue. Nous sommes arrivés au domaine de Claude pile à l'heure. La ponctualité était devenue une tactique de survie face à la famille d'Alena. Plus tard, les rivaux lancent des regards de jugement, des questions déguisées en coups et ce sourire cassant que Claudette lui offrait lorsqu'elle ne se sentait pas respectée. Je me suis donc assuré que Kiran avait sa chemise repassée, ses cheveux brossés et ses chaussures correctement attachées. Je portais la veste infroissable qu'Alina avait exigée et j'ai même vérifié mes poignets 2 fois dans la voiture. Pourtant, alors que nous tournions dans l'allée fermée et que le manoir apparaissait, ma poitrine se serra. Peu importe à quel point j'étais préparé, je quittais toujours ces dîners en me sentant plus petit qu'à mon arrivée. Le domaine de Claudet était tout ce qu'il avait toujours été, de grands piliers de pierre froids et polis, des étayers et une entrée conçue pour vous faire sentir mal habillé, peu importe ce que vous portiez. Karen me serra fermement la main, les yeux écarquillés. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais je savais qu'il détestait venir ici. La maison était trop calme, les murs trop blancs, les gens trop vifs. La porte s'est ouverte avant que nous sonnions. Une femme de ménage non formée, quelqu'un de nouveau, nous a fait traverser le hall de marbre sans un mot. Nous étions déjà des fantômes. L'odeur de l'agneau rôti et du riz au safran s'échappait de la salle à manger. Mais même cela semblait stérile, comme si quelque chose était mis en scène pour un tournage de magazine. Nous sommes entrés dans la pièce et j'ai fait une pause. La longue table en acajou brillait sous un lustre si grand qu'il aurait pu servir de petit satellite. Chaque couvert était impeccable, assiette en porcelaine blanche bordée d'or, flûte en cristal déjà remplie, couverts alignés tels des soldats attendant le commandement. La pièce maîtresse était une étendue ridicule de tulipes, d'orchidées et de lierres en cascade, mais rien de tout cela ne m'a fait réfléchir. Ce qui m'a fait réfléchir, ce sont les 2 décors vides, Mine et Kiran. Pas d'eau, pas de cuillère, pas de serviette, juste des assiettes vides posées sur du bois nu et poli. Alina se glissa vers son siège comme si de rien n'était. Mira sirotait déjà du vin, souriant narquoisement avec son rouge à lèvres trop rouge pour l'occasion. Claudet était assis au bout de la table, le dos droit, le visage indéchiffrable. Autour d'eux, la conversation se poursuivait comme si nous n'avions pas été subtilement effacés. Je suis resté là une seconde de trop. Kiran m'a regardé, les yeux déjà brillants. Il ne comprenait pas, mais il le sentait, cette piqûre malade et invisible d'être délibérément négligée. Je me raclais la gorge. On dirait que nos places n'ont pas été fixées. Alina, laisse échapper un rire rapide et expérimenté. Oh, utilise juste tes mains, Jules. Vous êtes pratique, n'est-ce pas? Elle ne m'a même pas regardé. Quelques personnes ont ri, pas gentiment, pas naturellement. Marie se pencha sur son verre et ajouta, vous pouvez boire votre urine. De toute façon, vous ressemblez tous les deux à des chiens. Le temps s'est figé. En entendant, mes petites épaules tressaillirent, ma vision se transforma en un battement de cœur. Je n'ai rien entendu d'autre, juste le son de mon pouls, fort et en colère. Les mots résonnaient dans mon crâne comme un marteau. Personne ne l'a arrêté, personne n'a halté, pas même Claudette. J'ai regardé Kiran. Il essayait de prendre une tranche de pain. Sa main tremblait. Ma gorge me brûlait, ma mâchoire se serrait si fort que je pensais pouvoir casser un mer. Je voulais renverser la table, l'attraper, sortir, ne jamais regarder en arrière. Mais ensuite, quelque chose a changé. Claudette bougea à peine, juste un léger mouvement de son menton, un signe de tête si léger que je faillis le manquer. Mes yeux se tournèrent vers son visage. Elle regardait déjà ailleurs, ni moi, ni personne. J'ai suivi le mouvement de sa main alors qu'elle ajustait le bord de la nappe. C'est alors que je l'ai remarqué, juste sous le tissu épais, quelque chose caché sous le rebord de la table, une pochette en velours, discrète, intentionnelle. Je me suis penché lentement, faisant semblant d'ajuster mon siège, et je l'ai récupéré sans attirer l'attention.
C'était petit, lourd pour sa taille, le genre de chose qu'on n'était pas censé trouver par hasard. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Le battement de cœur bat désormais avec un nouveau rythme, confusion, curiosité, quelque chose de plus aigu, de plus froid, de résolution. Je jetai un coup d'œil à Kiran, qui n'avait toujours pas touché au pain. Sa main était toujours en l'air, gelée à moitié. Je me suis penché et j'ai murmuré, « C'est bon, mon pote, tu n'es pas obligé de manger quoi que ce soit. » Sa lèvre trembla. J'ai vu la question dans ses yeux, pourquoi sont-ils comme ça? Pourquoi ne nous aiment-ils pas? Je n'avais pas de réponse, pas quand je pouvais le dire sans craquer. Mais je pourrais lui donner autre chose. J'ai souri, un petit sourire calme, pas faux, pas en colère, juste contrôlé, stable. Il m'a regardé étrangement, comme s'il n'était pas sûr de ce que signifiait ce sourire, mais cela l'a stabilisé. Sa main descendit lentement. Il se rassit sur sa chaise. Je me suis à nouveau penché et j'ai dit, nous ne serons pas oubliés très longtemps. Son front se plissa mais il hocha la tête. J'ai dit peu. Le reste du repas? Je laisse passer les insultes, laisse Marie rire, laisse Alina faire comme si je n'existais pas mais j'ai gardé une main près de la poche de ma veste, sentant le poids de cette pochette. Quoi qu'il en soit, cela signifiait quelque chose que Claudet me l'avait donné. Pas Alina, pas seulement moi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'endurais pas seulement le dîner. Je regardais, écoutais, enregistrais. Quelque chose était en train de changer et il n'avait aucune idée de ce que j'allais devenir. La main de Kiran planait sur la tranche de pain, les doigts tremblants comme une feuille prise dans une soudaine rafale. J'ai regardé le garçon à qui j'avais appris à tenir un tournevis avec des mains fermes, patient, précis, hésiter maintenant sur quelque chose d'aussi simple que de la nourriture. C'est ce qui lui avait fait, réduire sa confiance à un frisson. Mes propres mains se sont serrées en poing sous la table, le bout de mes doigts pressant un croissant dans mes paumes, mais je n'ai pas tendu la main pour l'arrêter, pas encore. J'avais besoin de comprendre ce que signifiait ce moment, de regarder autour de moi et d'absorber chaque seconde de ce qui se déroulait. Alina rit encore, juste assez fort pour ponctuer la cruauté de mère. Ma femme, la femme qui autrefois se pelotonnait contre ma poitrine pendant les orages et murmurait à quel point elle se sentait en sécurité à mes côtés et maintenant une étrangère qui tressaillit au son de la voix de notre fils et me regardait comme du verre. Elle ne jeta même pas un coup d'œil à Kiran. Elle ne remarqua pas la façon dont il retirait sa main, ne sachant même pas s'il était encore autorisé à manger. Je tendis la main et posai doucement ma main sur ses genoux, non pas pour l'arrêter mais pour l'ancrer. Puis je les ressentis à nouveau, des yeux qui m'observaient. Je levai lentement les yeux et le regard de Claudet rencontra le mien de l'autre côté de la table. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas hoché la tête. Cette fois, elle a juste regardé. Mais dans ce regard il y avait du poids, il y avait une intention, et quand ses yeux revinrent finalement à son assiette, je réalisai qu'elle avait déjà fait ce qu'elle était venue faire. Elle m'avait passé la pochette en velours pour une raison, j'en étais sûr. Maintenant, quelque chose à l'intérieur de ce sac comptait. Comme personne ne regardait, j'ai glissé ma main sous la nappe et je l'ai sortie de la poche de ma veste. Je l'ouvris silencieusement, en prenant soin de ne pas attirer l'attention. À l'intérieur se trouvait une clé USB, noire, élégante et étrangement chaude, comme si elle était restée trop longtemps dans la paume de quelqu'un. Dans une enveloppe scellée, Cream Cold, papier cher, mon nom écrit en écriture délibérée et en boucle, Julien. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite, je l'ai juste tenu sur mes genoux, en regardant mon nom. Un calme étrange s'est installé sur moi. Tout autour de moi, les rires, le tintement des verres, les faibles notes d'une playlist classique qui bourdonnait en arrière-plan. Tout s'émoussait, comme si j'étais sous l'eau. Tout ce que je pouvais entendre clairement, c'était la respiration superficielle de Kiran et le doux bruissement de sa chemise alors qu'il se déplaçait à côté de moi. Incertain, confus, humilié. Mère leva son verre pour porter un toast à la famille. Dit-elle, des yeux brillants comme le bord de son verre de vin à la famille. Ils ont fait écho à l'unisson. Kiran ne l'a pas dit, moi non plus. Plus tard, dans la voiture sur le chemin du retour, Kiran est resté silencieux. Ses genoux étaient légèrement relevés, ses bras enroulés autour de lui comme s'il essayait de disparaître dans le siège. Je n'arrêtais pas de le regarder dans le rétroviseur. Ses yeux ne bougèrent pas. Pas de questions, pas de plaintes, juste vous faire taire. Ok, j'ai demandé doucement. Il n'a pas répondu tout de suite. Alors ai-je fait quelque chose de mal qui m'a frappé plus fort que mes paroles ne pourraient jamais le faire? Non,
dis-je fermement, essayant de ne pas laisser ma voix se briser. Vous n'avez rien fait de mal. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment traiter les autres. Comme nous, a-t-il demandé. J'ai serré le volant plus fort, comme tous ceux qui ne se sentent pas plus importants. Mais nous ne laissons pas cela changer qui nous sommes, compris? Il hocha lentement la tête. Puis il a demandé, pourquoi grand-mère te regardait-elle comme ça? J'ai hésité. Je pense qu'elle voulait que je sache quelque chose, peut-être même nous aider. Kiran cligna des yeux, curieux. Maintenant, aidez-nous comment, je ne sais pas encore. J'ai dit, mais je rentrerai à la maison. J'ai attendu que Kiran se soit brossé les dents et se soit glissé dans le lit. Je l'ai bordé, je l'ai embrassé sur le front et j'ai murmuré, personne ne peut te faire sentir petit. Tu m'entends, pas même la famille. Il fit un petit signe de tête, ses yeux déjà fermés. Ensuite, je me suis assis dans le salon, la maison étant sombre, à l'exception d'une seule lampe. L'enveloppe était posée sur la table basse devant moi. Je l'ai regardé pendant un moment, le nom Julian, me mettant au défi de l'ouvrir. Finalement, j'ai décollé le seau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, le genre de papier que l'on garde pour les choses qui comptent. Julian, ça a commencé. Vous ne l'imaginez pas. Je vois comment ils te traitent. Je vois comment ils humilient Kiran. Je l'ai vu pendant des années et j'ai dit, rien. C'est pour moi. J'ai continué à lire chaque mot, en me serrant et en me nouant dans la poitrine. Il fut un temps où je croyais que mes filles devenaient quelque chose, puissantes, élégantes, impitoyables, oui, mais en contrôle. J'étais fier d'eux. Je les ai élevés pour qu'ils soient forts, mais je n'avais pas réalisé que je les avais élevés pour qu'ils soient cruels. Vous n'étiez pas censé être une garantie, Kiran non plus. Mais je vois les dégâts maintenant et je veux réparer ce que je peux avant qu'il ne soit trop tard. Elle a ensuite expliqué ce qu'il y avait sur la clé USB, des années d'enregistrement, des conversations au dîner, des appels téléphoniques chuchotés, des moments privés capturés grâce à des images de sécurité ou des mémos vocaux. Elle avait tout archivé, pas pour se venger, affirmait-elle, mais pour expier. Si vous lisez ceci, vous savez que quelque chose est cassé, mais peut-être que ce n'est pas irréparable. Pas pour toi et Kiran. Utilisez ce dont vous avez besoin, gardez le reste et ne les laissez jamais vous convaincre que c'est vous qui êtes brisé. Au moment où j'ai fini, mes mains tremblaient, non pas de colère, mais de clarté. J'ai rangé la lettre, allumé mon ordinateur et branché le lecteur. La main de mon fils avait tremblé à cette table, mais la mienne venait juste de devenir très, très ferme. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La clé USB a fait un trou dans mon bureau comme une bombe à retardement et je n'ai pas pu me résoudre à la faire exploser. Pas encore. Je l'ai juste regardé, la lueur de ma lampe de bureau le peignant d'une lumière intense sur le bois. De temps en temps, j'entendais Kiran bouger dans sa chambre, parler dans son sommeil, revivant probablement le dîner dans ses rêves ou ses cauchemars. J'aurais dû fermer le couvercle, arrêter la nuit, me dire que je m'occuperais de tout cela le matin, mais je n'ai pas pu. Cette lettre de Claudette me hantait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire à voix haute. Elle les avait vus, Alina, Marie, et avait laissé faire jusqu'à présent. La vérité était que je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur, ce que je pourrais trouver sur ce trajet ou le poids que cela me ferait peser. Une fois, j'ai su, parce que de telles connaissances n'étaient pas passives, elles exigeaient de l'action, elles changeaient les choses. On ne pouvait pas ignorer la cruauté une fois qu'elle était enregistrée en HD et horodatée. Finalement, j'ai cliqué dessus pour l'ouvrir. Le dossier était étiqueté héritage simple, froid, précis. À l'intérieur se trouvaient plus de 60 fichiers audio et vidéo, certains remontant à près de 5 ans, événements familiaux, dîners privés, conversations franches à l'intérieur de la maison de Claudet, celle auquel j'ai été présent mais auquel je n'ai apparemment jamais été invité, du moins pas en esprit. Je n'ai pas plongé immédiatement. J'ai juste fait défiler pendant un moment, laissant défiler les titres, Marie Wintoast 2021, Alina-Baitchenkol, foyer du domaine du Nouvel An. C'était comme parcourir les aveux de quelqu'un d'autre. J'ai commencé avec un dîner d'anniversaire étiqueté -9. Je me souviens de ce jour-là, le 9e anniversaire de Kiran. J'avais demandé à l'héberger chez moi, mais Alina a insisté sur le fait que la propriété de Claudet me semblerait plus appropriée. J'aurais dû repousser. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que peu importe où nous célébrions, du moment qu'il souriait. La vidéo s'ouvrait sur une prise de vue grand angle de la salle à manger formelle du domaine. Du cristal partout, du gâteau.
Aucun enfant n'a demandé Kiran en chemise raide, comme s'il voulait être ailleurs. J'ai regardé Alina sourire à la caméra, se penchant près de Claudette, et murmurer, de toute façon, il ne s'en souviendra pas. Les garçons ne se souviennent jamais de l'effort. Claude n'était pas en désaccord, elle a juste siroté son vin. Puis Mire est intervenu quelque part hors caméra. Il a de la chance que Jules vienne. Je pensais qu'il serait quelque part dans un garage en train de coller les deux ensemble. Des éclats de rire suivirent, y compris Alina. Mon estomac s'est retourné. J'ai mis la vidéo en pause, je me suis assis. C'était le premier, juste le premier. J'en ai regardé 5 autres ce soir-là. Dans l'une d'entre elles, Alina m'a appelé le partenaire silencieux de sa réputation. Dans un autre, Marie s'est moquée du fait d'avoir passé un faux appel au CPS si jamais je menaçais de demander la garde partagée. Chaque dossier détruisait un mur que je ne savais même pas que j'avais construit pour me protéger. Je m'étais convaincu depuis des années que la distance qui nous séparait n'était que l'épuisement, le stress, l'usure d'un mariage qui fonctionnait bien. Mais non, la pourriture s'était répandue tranquillement sous le marbre poli. J'ai repensé à cette table, aux ustensiles manquants, aux commentaires, à la main de Kiran et à la façon dont Claudette m'avait regardé, non pas avec pitié mais peut-être avec regret, ce qui comptait. Le lendemain matin, j'ai agi comme si de rien n'était, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai préparé Kiran pour l'école, je l'ai embrassé sur le front et je lui ai dit d'être gentil même lorsque les autres ne l'étaient pas. Ensuite, je me suis rassis avec ce lecteur et j'ai parcouru d'autres fichiers. J'ai pris des notes, j'ai marqué des horodatages, j'ai créé des sauvegardes sur 2 dossiers cryptés distincts, un sur un disque portable, un dans le cloud. Chaque ingénieur sait que la redondance sauve des vies. Plus tard dans la soirée, alors qu'Alina était toujours au bureau, encore en retard comme toujours, j'ai imprimé des copies de la lettre que Claudette avait écrite et je les ai classées. Je ne savais pas trop à quoi je les utiliserais, peut-être pour la cour, peut-être pour quelque chose de plus poétique, mais je les ai gardées juste au cas où. Quand Alina a finalement franchi la porte vers minuit, elle m'a à peine regardé. « Mais tu es toujours debout ?» demanda-t-elle comme si c'était un crime. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je travaille juste. Elle ôta ses talons et les jeta près des escaliers. La réunion parents-enseignants de Karen a lieu la semaine prochaine. Je suppose que tu peux y aller seul. J'acquiesçai. Je le fais habituellement. Elle n'a pas répondu. Elle disparut dans la salle de bain, fermant la porte sans ajouter un mot. J'ai regardé cette porte pendant longtemps. Ce week-end-là, j'ai emmené Kiran au parc. Nous avons ri, joué. Je l'ai regardé escalader une tour de corde avec le genre de concentration que je n'avais pas vu depuis des jours. Quand il a atteint le sommet, il m'a regardé en souriant. Et je savais que je ne faisais pas ça pour me venger, je le faisais pour lui. Ce soir-là, j'ai appelé Claudette. Elle répondit à la 3e sonnerie, d'une voix calme. Vous l'avez trouvé? Oui, une pause. Alors vous savez ce qui va suivre. J'ai les fichiers, les sauvegardes, les horodatages, la preuve. Une autre pause. Je n'ai pas fait ça pour leur faire du mal, dit-elle doucement. J'ai fait ça pour le protéger. Votre fils mérite mieux, je sais. J'ai répondu qu'il va l'obtenir. Et juste comme ça, sous la surface de tous leurs mensonges et de leur élégance répétée, une révolution tranquille avait commencé. Il y a un type particulier de douleur qui vient du fait d'entendre votre propre humiliation vous être renvoyé, non pas dans la mémoire, pas dans la bouche de quelqu'un d'autre, mais capturé parfaitement proprement par un microphone, une caméra, un clip horodaté qui se joue comme une trahison, figé dans le temps. C'est ce que ces dossiers étaient la preuve, non seulement de mauvais traitements, mais aussi de la profondeur de leurs racines et de jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me garder exactement là où ils voulaient que je me fasse, en dessous d'eux. Le lundi après Pâques, une fois que Kiran était parti pour l'école et qu'Alina avait disparu dans son tourbillon habituel de SMS et d'appels téléphoniques avant le procès, je suis retourné au drive, cette fois avec un bloc-notes. Je l'ai abordé comme un ingénieur, systématique, patient, méthodique. S'il devait y avoir un jugement, j'avais besoin que les détails soient mis à nu. J'ai commencé avec le clip intitulé Alina Birthday of 2022. Il n'y avait pas de vidéo, seulement de l'audio. Mais il n'avait pas besoin de visuel pour m'ouvrir. Bijou. Sa voix flottait dans le rire. Il est inoffensif, un substitut humain. Je veux dire. Il répare les choses littéralement, tuyaux, moteurs, radiateurs qui fuient. C'est comme un bricoleur coûteux avec un caractère calme.
C'est tout. Ensuite, une voix masculine que je n'ai pas pu localiser. Alors pourquoi rester une pause, une longue? Alors la garde de Kiran est un désastre. Si je pars maintenant, mais finalement, quand Mir fera venir cette nouvelle équipe de relations publiques, je pourrai m'en sortir proprement. Nous le présenterons comme des ambitions irréconciliables. Personne ne clignera des yeux. J'ai fait une pause. L'enregistrement restait immobile, le bureau était froid sous mes mains, mon stylo ne bougeait plus au milieu d'un mot. C'était la femme avec qui j'étais resté éveillé pendant les nuits de colique, la femme que j'avais soutenue pendant son examen du barreau, à qui j'avais surpris avec un dîner lors de son premier jour au cabinet, celle à qui j'avais pardonné chaque claquement de porte et chaque dîner silencieux. Et elle m'avait appelé un espace réservé, stratégiquement réservé pour l'image. J'ai cliqué sur le fichier suivant, brunch miroir. L'enregistrement s'est ouvert sur un rire. Plusieurs voix cladettes, Mir et quelques autres que je n'ai pas pu identifier. Puis la voix de Mir éclata, douce et suffisante. Je lui ai dit que si jamais Jules devenait courageux et essayait de partir, nous le traînerions devant le tribunal pour négligence émotionnelle. Demandez à l'un de nos psychologues du cabinet de le qualifier d'instable. Il a l'air toujours aussi tendu, comme un ressort enroulé. Facile à discréditer, quelqu'un rit. Et Alina, elle attend que la nouvelle loi sur les successions soit votée. Ensuite, elle dépose son dossier. Honnêtement, elle est en retard. Les voix trinquèrent. Un toast a été porté pour nettoyer les sorties et les réputations plus propres. J'ai arrêté le dossier puis j'ai ri, pas fort, pas amèrement, juste un rire haletant et tremblant qui s'est échappé de ma poitrine avant que je puisse l'avaler. Parce qu'il pensait avoir construit une forteresse de supériorité si haute, si intouchable, que quelqu'un comme moi ne pourrait jamais y pénétrer. Mais il n'avait pas réalisé que j'avais regardé l'enregistrement de 2 d'apprentissage. Dans le dernier dossier, Cladé Confession, j'ai trouvé un fichier intitulé Julien. Seulement, je l'ai joué avec ma main au-dessus de la touche pause, ne sachant pas à quoi m'attendre. La voix de Claudet était plus douce que d'habitude, plus faible mais aiguë. Si tu m'écoutes, Julien, ça veut dire que j'ai décidé de réparer ce que j'ai laissé se développer. Vous n'êtes jamais censé être la pièce sacrificielle. Je t'ai admiré plus que tu ne le pensais, ta patience, ton silence. Mais j'ai commis l'erreur de confondre silence et soumission, et eux aussi. Elle inspira longuement et lentement. J'aurais dû m'arrêter la première fois qu'elle s'est moquée. Tu aurais dû gronder Alina quand elle a renvoyé Kiran. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que je préservais l'harmonie. Mais l'harmonie bâtie sur la peur et l'arrogance n'est pas l'harmonie, c'est la pourriture. Il y eut une pause. Je ne peux pas réparer les dégâts, mais je peux vous dire la vérité. Utilisez ceci, protégez-le, protégez-vous. Ne les laissez pas façonner son idée de l'amour. J'ai fermé les yeux. J'avais voulu des réponses. Maintenant, je les avais. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti un but, un étrange calme constant, le genre qui vient après des mois à retenir sa respiration. J'ai imprimé des transcriptions, j'ai catalogué les pires infractions, et puis j'ai fait ce vers quoi j'avais tranquillement élaboré. J'ai tout sauvegardé sur un serveur caché. J'en ai donné une copie à un ami du service juridique, quelqu'un en qui j'avais plus confiance que quiconque, juste au cas où. Ce soir-là, Alina rentra tard. Elle a jeté ses clés sur la table et a immédiatement demandé « Avez-vous pensé à confirmer votre présence pour le gala de l'entreprise ?» Non, dis-je. Et nous n'y allons pas. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Eh bien, je n'ai plus envie de faire semblant. Sa tête tourna lentement. Excusez-moi. J'ai dit non et à partir de maintenant je vais dire non à beaucoup de choses. Elle m'a regardé pendant une seconde de trop, puis s'est moquée et est montée à l'étage. Je ne l'ai pas suivie. Je me suis assis là, laissant ses pas s'estomper et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Demain, j'appellerai Claudette et nous planifierions quelque chose que ni Alina ni Mir ne verraient venir. L'appel de Claudette arriva en milieu de matinée. Je sirotais un café sur le balcon, laissant la brise printanière tirer sur les bords effilochés de ma robe, lorsque mon téléphone sonna contre la balustrade. Son nom a illuminé l'écran comme un défi. Élégant et pointu. J'ai répondu, Claudette. Julien, dit-elle, sa voix plus douce que prévu. Il est temps. Il est temps pourquoi? Que tu rendes l'appareil, répondit-elle. Je vous ai dit la vérité. Maintenant, j'ai besoin de votre scène.
J'aimerais que vous organisiez un brunch après Pâques. J'ai cligné des yeux vers mon appartement. Elle laissa s'étirer un temps de silence avant de répondre, oui, l'intimité jouera en notre faveur. Les gens se comportent différemment lorsqu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de leur environnement. J'ai presque ri. Vous me demandez d'inviter Alina et moi dans le même espace? Je les ai entendus faire du trash sur vos enregistrements. Je ne demande pas, répondit-elle. Je te le dis. C'est le moment, ton moment et celui de Kiran. J'ai raccroché et j'ai regardé longuement l'horizon. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire et lui ai demandé si je pouvais emprunter la salle communautaire en bas. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait une longue table et un éclairage correct. Cela suffirait. Les jours suivants se déroulèrent comme une tempête calculée. J'ai nettoyé, loué des chaises supplémentaires, emprunté des assiettes aux voisins. J'ai même accroché quelques décorations printanières. Rien de tape à l'œil, juste ce qu'il faut pour donner l'illusion d'un effort de soin. Alina s'est moquée quand j'en ai parlé ce jeudi soir. Pourquoi ma famille voudrait-elle venir chez vous? C'est notre place, dis-je. Tu vis toujours ici à peine, marmonna-t-elle en s'éloignant sans attendre de réponse. Mais elle est venue. Ils l'ont tous fait. Mère est arrivée la première, habillée comme si elle sortait d'une couverture de Vogue, avec des lunettes de soleil surdimensionnées et tout. Son mari, Robert, la suivait comme un fantôme dans un costume sur mesure. Claudet est arrivée la dernière dans un chemisier fluide crème et des perles, tenant une petite pochette et marchant comme si le sol lui devait quelque chose. Alina se tenait sur le seuil de la porte, les bras croisés, surveillant la pièce avec un mépris à peine voilé. Eh bien, c'est pittoresque. Je l'ai ignoré. Kiran s'est assis à côté de moi sur le siège amoureux près de la fenêtre, sirotant déjà le jus d'orange d'une tasse en plastique. Il regardait tout avec des yeux larges et incertains. Je m'éclate la gorge, merci à tous d'être venus. Je sais que ce n'est pas à quoi vous êtes habitués. Mire sourit, c'est une façon de le dire. J'ai souri poliment et j'ai fait signe à Claudet. En fait, ma belle-mère a demandé à dire quelques mots qui ont attiré leur attention. Claudet n'a jamais demandé à parler. Elle s'avança lentement, plaça son embrayage sur la table et faisait face à la pièce. Sa présence à elle seule a atténué le bruit ambiant, attirant l'attention comme un nuage de tempête descendant. Il y a quelque chose que vous avez tous besoin d'entendre, dit-elle doucement. Marie avait l'air perplexe. Alina pencha la tête, fronçant les sourcils. Je me dirigeai vers le petit haut-parleur que j'avais mis sur le buffet et branché mon ordinateur portable. Mes doigts ne secouaient pas cette fois. J'ai sélectionné le fichier étiqueté audio du dîner de Pâques et appuyé sur le jeu. Vient d'abord le rire d'Alena, celui qu'elle a donné quand elle m'a dit de manger avec mes mains. Ensuite, le commentaire de Mère, vous pouvez boire votre urine claire comme du cristal, pointu comme le bord de son verre à vin. Quelques rires suivis, puis silence. Personne ne parlait, pas même Claudette. Kiran regarda autour de la pièce, puis me levant. J'ai posé une main sur son épaule. Le prochain clip provenait de l'anniversaire du bureau d'Alina enregistrant sa voix, Jules, c'est un espace réservé, je ne reste que pour l'optique de garde. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Boule se tenait la voix tremblant. Maintenant, c'est une violation. Vous ne pouvez pas, non. J'ai interrompu le calme comme des chutes de neige. Votre mère le peut. Elle l'a enregistré. Tous les yeux se balançaient vers Claudette. Elle n'a pas tressailli. Elle tendit la main dans son pochette, sortit une enveloppe nette de manille et la plaça à plat sur la table. Ceci, a-t-elle dit, est ma nouvelle volonté. Alina fit un pas en avant, la panique fleurissant derrière ses yeux. Mère, qu'est-ce que tu fais? Je corrige une erreur, a répondu Claudette. Julan et Kiran hériteront de ma succession personnelle. Le reste de mes actifs sera donné. Vous et votre sœur ne recevront rien, la voix de Mire est devenue dans une octave. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous êtes manipulé par lui. Robert, son mari a finalement parlé. Don't, c'est ironclate. Elle m'a fait revoir 2 fois. La bouche d'Alina s'est ouverte, puis a fermé. Claudet a hoché la tête. Je mets à regarder la Claudette et la confusion. Aide en arrière, les jambes des cris d'étranglement à travers la tuile comme des ongles sur le verre, vous n'aviez pas le droit de nous enregistrer. Son visage était rincé, non pas de l'embarras mais de la fureur, une rage profonde et frémissante, enracinée dans des années de contrôle, glissant à travers ses doigts.
Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas élevé la voix, je l'ai simplement regardé dans les yeux et j'ai dit, non, je ne l'ai pas fait, ta mère l'a fait. Cette ligne a frappé comme une gifle à travers la pièce. Tous les yeux se sont tournés vers Claudette, dont l'expression est restée étrangement composée, les coins de sa bouche fixés dans une ligne qui ne trahissait ni regret ni satisfaction. Elle plissa simplement les mains devant elle, comme un juge attendant la réaction à sa décision finale. Marie-Rose aussi, verre à vin toujours à la main, le contenu coulant dangereusement près du bord. C'est ridicule, illégal. Même vous ne pouvez pas simplement déshériter vos filles parce que vous avez soudainement décidé de jouer le patron de Saint. Julian. Claudette leva une seule main, la faisant taire sans un mot. Je n'ai rien décidé. Soudain, Marie, j'ai regardé, écouté, plus longtemps que n'importe lequel d'entre vous, Alina s'est moquée. C'est une punition pour quelle blague sombre? Bannière familiale, non, a répondu Claudette. C'est pour la cruauté, répétée, délibérée, le genre qui empoisonne l'esprit d'un enfant, le genre qui transforme une maison en champ de bataille. Le visage de Mire se tordit en un sourire narquois. Ne prétendez pas que vous étiez différent lorsque nous grandissions. Le regard de Claudette se durcit. Et pourtant, j'essaie ici de faire mieux avant qu'il ne soit trop tard, quelque chose dont vous semblez tous les deux incapables. Alina se tourna alors vers moi, comme si j'étais à l'origine de tout cela. C'est donc votre vengeance, votre grand moment. Vous pensez que certains enregistrements et un réécrit feront vous le héros dans tout cela? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Les lignes pointues de son visage, la tension dans sa mâchoire, l'absence totale de remords, ce n'était pas la femme que j'ai épousée. Plus maintenant, peut-être jamais. Je n'ai pas besoin d'être le héros, dis-je tranquillement. J'ai juste besoin de protéger mon fils et moi-même. Robert, toujours assis à côté de moi, parlait alors, sa voix calme, détachée. Elle ne bluffe pas. J'ai examiné les documents. Le transfert est réel. La succession, les actions, l'art, tout ce qu'elle possédait personnellement va maintenant à Julian et Kiran. Les autres, les actions d'entreprise et la Family Trust, ont déjà été réservées aux dons. Tu as le côté avec lui, Casimir. Robert haussa les épaules. Je reviens avec des faits. Vous étiez tellement occupé à jouer à la reine et à l'air que vous n'avez pas remarqué que le château brûlait. La tension se fissurait comme du bois sec. La main de Mire trembla et le verre à vin glissa. Il a frappé le sol avec un liquide rouge strict rouge éclaboussant comme du sang à travers les carreaux, des éclats en stimulant sous la table. Kiran a sauté. Je l'ai instinctivement atteint, le tirant doucement contre mes côtés. Il n'a pas pleuré, il n'a même pas tressailli. Il regarda simplement la tâche de propagation avec le calme de quelqu'un qui avait grandi trop vite. Je pense que nous avons fini ici, le dis-je en se tenant complètement. Les lèvres d'Alina se séparaient comme si elle avait plus à dire, mais aucun mot n'est venu, juste le silence. C'était la première fois que je la voyais sans voix, et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond, son pouvoir sur moi ne venait jamais de vérité. Cela venait de ma propre peur. Peur de basculer le bateau, de briser l'image de la famille, de ne pas être suffisant. Mais je n'avais plus peur. Pas pour moi et certainement pas pour Kiran. Claudette s'avança et plaça une main sur l'épaule de Kiran. « Viens, ma chérie, dit-elle doucement. Allons vous chercher quelque chose de la boulangerie dans le bloc. Je pense que nous avons tous eu assez d'amertume pour une journée. » Kiran me leva les yeux. J'ai hoché la tête, allez-y, je serai dans une minute. Il est parti avec Claudette, ses petites baskets, grinçant sur le sol, et je me suis retourné vers Alina et Mire. Vous avez tous les deux passé des années à me traiter comme un bruit de fond, me dis-je en gardant ma voix stable. Vous vous êtes convaincus. J'étais faible parce que je ne me suis pas battu comme vous, mais je n'étais pas silencieux parce que je m'en fichais. J'étais silencieux parce que j'essayais de protéger la paix de Kiran, parce que je croyais à la préservation de quelque chose que je pensais encore valable. Mire se moqua, les bras croisés. Eh bien, félicitations, vous vous êtes officiellement fait le martyr. Non, dis-je simplement, juste un père, celui qui a fini de laisser son fils manger dans un endroit vide pendant que tout le monde se répand. Didn't care anymore. That wasn't my world, not anymore. Claudette and Kiran were already halfway down the street, hand in hand, heading toward something simple, something sweet. I cooked up and Kiran reached for my hand. He didn't say anything, he didn't need to.
We had been served humiliation and porcelain, but now, finally, we were serving something better, truth, dignity and a future that wouldn't shatter so easily. The storm passed, but c'est chaud linger in the des jours qui ont suivi le brunch. Elle a emballé un sac et est partie, comme si le silence qu'elle avait construit entre nous s'était finalement transformé en un mur qu'elle ne pouvait plus voir, et je ne l'ai pas chassé. Je n'ai pas demandé d'explication ou d'excuses. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de réparer ce qui ne voulait pas être tenu ensemble. Il est simple de disparaître de manière prévisible dans sa forteresse de luxe et de litige, son numéro bloqué de mon téléphone. Après une seule messagerie vocale qui fait rage, j'ai quand même gardé l'enregistrement, archivé avec les autres, pas pour la vengeance, pas même pour l'effet de levier, mais parce que la documentation était devenue une seconde nature. Maintenant, je savais à quel point la vérité pouvait être enterrée sous des mensonges polis. Je ne laisserai plus cela se reproduire, pas pour moi, pas à Kiran. Le changement était lent mais indéniable. L'appartement était différent, plus léger. L'air ne portait plus la tension des arguments tacites. Le réfrigérateur ne stockait plus les jus pressés d'Alena et les fromages trop chers, juste les yaourts de fraises préférés de Kiran, mes pâtes restantes et l'odeur de la vraie nourriture, la nourriture faite pour le partage, pas la coquille. Claudette a commencé à visiter chaque week-end. Elle a apporté des pâtisseries et des boîtes blanches attachées à des cordes, un piano, des livres pour Kiran et, surtout, une conversation qui ne ressemblait pas à des performances. Elle s'asseyait avec lui à la table de la cuisine corrigeant son placement sur les doigts sur des écailles, fredonnant doucement quand il est resté coincé. Elle ne planait ni ne se vantait pas, elle s'est juste présentée et il a commencé à sourire davantage autour d'elle, à rire même parfois. Je l'ai surpris en train de le regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer, regrette peut-être ou toute, comme si elle voyait quelque chose de rare et de fugace et elle était déterminée à ne pas le manquer cette fois. Un samedi, elle est venue avec une grande enveloppe de documents finalisant le transfert de succession. Ses actifs personnels étaient désormais officiellement en fiducie sous le nom de Kiran, avec moi en tant que fiduciaire. Elle a posé les papiers sur la table sans cérémonie, comme si nous nous inscrivions simplement à un abonnement. « Tu es certain ?» ai-je demandé, pain surplanant. « Je suis assez vieux pour savoir ce que je veux », a-t-elle déclaré. « Et je veux lui donner une table où il ne sera jamais oublié. » Alors j'ai signé. J'ai quitté mon ancien travail une semaine plus tard, sans fanfare, pas d'amertume. J'avais passé la dernière décennie à construire des machines pour des personnes qui ne connaissaient pas mon nom. J'avais fini de me cacher derrière des plans. Au lieu de cela, j'ai pris un risque. J'ai commencé ma propre société de conseil, petite, locale, personnelle, mais je ne me suis pas commercialisé en tant qu'ingénieur. J'étais l'homme qui s'est levé à une table qui a essayé de l'effacer. Et en quelque sorte, cette histoire a résonné. Les courriels ont commencé à rouler. Perky avait été réduit au silence dans des audiences de garde, fils essayant d'élever des garçons dans l'ombre d'héritage plus forts, d'hommes comme moi, de constructeurs silencieux, fatigués d'être licenciés. Je n'avais pas l'intention de devenir une voix pour qui que ce soit, mais parfois dire la vérité vous rend visible d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. La presse m'a finalement trouvé. Rien de dramatique, juste un article local intitulé The Engineer qui a tourné la table. Il a raconté l'histoire avec goût. Aucun nom mentionné, aucun scandale exposé, juste une histoire sur un homme et son fils, sur la dignité, sur le choix de la paix plutôt que de la fierté. Kiran m'a montré l'article, coupé vers notre réfrigérateur, chaque matin, comme si c'était une étoile d'or. Il a commencé à se tenir debout, parlant plus fort en classe. Son professeur a envoyé un courriel pour dire qu'il s'était porté volontaire pour diriger le salon des sciences cette année. Il devenait quelqu'un qu'il n'avait pas à cacher. Et quant à Alina, un avocat de garde a contacté. Poly, clinique, elle cherchait une arrangement conjointe, probablement pour le bien de l'apparence. Je ne m'opposais pas. Je voulais que Kiran connaisse ses deux parents. Mais j'ai dit une chose claire, pas de salle d'audience, pas de bataille, juste l'honnêteté. C'était le seul héritage que je me souciais de le quitter. Les semaines se sont transformées en mois, la saison s'est déplacée et soudain, ce n'était plus ce que nous avions perdu. Il s'agissait de ce que nous avions construit au lendemain. Un soir, Claudette a apporté une carte à la main que Kiran lui avait donnée, des fleurs de crayon, un lettrage tremblant, merci de m'avoir choisi. Elle le tenait comme s'il était fait de verre. Je l'ai regardé tracer les lettres avec son doigt, les yeux humides. J'ai passé trop de temps à croire que le pouvoir venait de l'héritage, dit-elle doucement.
Mais ceci, c'est hérité, j'ai hoché la tête. Et il devient l'homme que j'espérais toujours que je pourrais être. Tu es déjà, murmura-t-elle. Nous n'avons pas toast ni célébré, nous nous sommes assis autour d'une table de dîner simple, des assiettes réelles, une vraie conversation, une vraie connexion. Il n'y avait pas de lustre, pas de disposition florale personnalisée, pas d'insultes chuchotées, juste moi, mon fils et une femme qui avaient enfin appris ce qui comptait, mais il était en train de faire des fonds. Est-ce le rythme chaleureux de la maison? De cidre de pomme, ses perles brillant sous la lumière douce de la cuisine. Il n'y avait pas de tension, pas de masque, juste le doux tintement des fourchettes, le bourdonnement occasionnel de satisfaction et la joie tranquille de la présence. Puis, de nulle part, Kiran leva les yeux et demanda, « Papa, pensez-vous qu'il se souciait ?» Sa voix était faible mais claire, le genre de question qui ne venait pas de dépit, juste une curiosité honnête. Je l'ai regardé un instant, regardant la façon dont ses yeux fouillaient les miens. J'ai posé ma fourchette, j'ai essuyé mes mains sur la serviette et je pris une respiration. Peut-être dis-je soigneusement. Mais le soin et la gentillesse ne sont pas la même chose. Les gens peuvent s'en soucier à leur manière et ne se présentent toujours pas pour vous quand cela compte. Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait déjà plus que je ne lui en donnais. Je ne pense pas que maman me détestait, a-t-il dit, mais je pense que je me suis confus d'être avec elle avec être aimé par elle. Claudette tressaillit légèrement, son regard tombant dans son assiette. J'ai atteint la table et j'ai touché la main de Kiran. Vous êtes aimé, qu'à fort tous les jours, et pas seulement par moi. Regardez autour de vous, c'est votre table maintenant. Vous n'avez pas à vous battre pour une place. Claudette leva les yeux alors. Son expression brute, dépouillée du raffinement habituel. Il a raison. Elle a dit que j'avais échoué à mes deux filles de différentes manières. Je leur ai appris l'ambition sans empathie, force sans douceur, et je leur ai permis de traiter les gens comme des pièces sur une planche. Sa voix s'est légèrement brisée, mais je n'échouerai pas. Mon petit-fils, Karen lui sourit, le premier vrai sourire qu'il lui avait donné. Sans hésitation, nous avons traversé les bols, rempli nos assiettes, les avons remplis. La nourriture n'était pas fantaisie, poulet rôti, maïs sucré, rouleau à l'ail, mais c'était sacré, non pas à cause de ce qu'il était, mais à cause de ce que cela signifiait. Cela signifiait que nous avions survécu. Cela signifiait que nous nous étions choisis. Cela signifiait que quelque chose s'était déplacé dans le sol sous nos vies et que de nouvelles racines commençaient à s'installer. Après le dîner, j'ai sorti le dessert. Un morceau de pièce achetée en magasin avait insisté pour chauffer dans notre four, car la présentation est inférieure à la participation. Nous avons chacun pris une tranche et Kiran, la bouche pleine, a déclaré, c'est bien mieux que le gâteau d'anniversaire au domaine de grand-mère. Claudette a ri, ce gâteau a coûté $800 et a goûté au carton. J'ai gloussé, c'est le problème avec les choses chères, ils sont construits pour être regardés, pas appréciés. Nous avons nettoyé la vaisselle ensemble, personne ne donnant des ordres, personne n'attendait d'être servi. Claudette a lavé, j'ai séché et Kiran empila un petit orchestre d'harmonie domestique composé des mouvements les plus simples effectués sans prétention. Quand tout était propre et rangé, j'ai ouvert le tiroir dans le couloir et j'ai sorti la poche en velours. Je ne l'avais pas touché depuis des semaines, je n'avais pas eu besoin de le faire, mais ce soir, je voulais que Kiran le voie, non pas comme un symbole de douleur mais comme un rappel de la résilience. Je me suis assis à côté de lui sur le canapé et je lui ai tendu. Savez-vous ce que c'est? Il l'a pris avec prudence, décomptant le ruban à l'intérieur du lecteur flash et la lettre pliée de Claudette, toujours scellée. Ceci, dis-je, était le début de tout ce qui change, preuve, protection, mais aussi l'autorisation. Permission d'arrêter de faire semblant, la permission de parler. Il tenait la poche comme c'était quelque chose d'ancien. Pourquoi me montrez-vous? Maintenant? Parce que vous devez connaître la vérité, pas la version qui est sûre, pas celle réécrite dans des albums photos ou transmise dans des chuchotements, la vraie, de sorte qu'un jour, si quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, vous vous souviendrez que vous venez de personnes qui ont choisi le courage, qui se sont choisis. Kiran se pencha contre moi, posant sa tête sur mon bras. Je suis content que tu n'aies pas crié ce soir-là. Moi aussi, dis-je. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de sourire sous la table, laissez-les penser que vous vous brisez lorsque vous vous préparez. Claudette nous a regardés depuis la porte, les bras croisés doucement, les yeux remplis de quelque chose de tacite, peut-être de l'orgueil, peut-être du chagrin, peut-être les deux. Votre table est pleine maintenant, a-t-elle dit,
et vous n'aviez pas besoin de cristal ou de lustre pour le faire. J'ai regardé autour de la pièce, le modeste mobilier, l'éclairage doux, la photo de Kiran dans son costume d'Halloween collé de côté au mur. Non, dis-je, nous avions juste besoin les uns des autres. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de confrontation. Je ne me suis pas réveillé en colère ou ne se mettant pas en charge pour la prochaine insulte. J'ai dormi profondément, complètement, comme un homme qui avait finalement construit quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé, une vraie maison, une vraie fête et pas un seul cadre vide en vue.